Bonjour tout le monde, au programme aujourd'hui, regardez ce que j'ai dans mes mains, les nouvelles palettes de Huda Beauty. Je sais que vous les attendez, ces palettes, et que vous êtes curieuse aussi d'avoir mon avis. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram. Ce sont les Creamy Obsession. Il y a deux teintes, elles sortent le 25 février, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, je vous partagerai tout ça, évidemment, sur Instagram, dans un post YouTube, etc. pour vous tenir au courant. On va aussi parler des nouveautés Ram Beauty Blush et Bronzer. On verra après si j'intègre d'autres choses dans cette vidéo ou pas. Mais déjà, je pense qu'on va passer un petit moment sur ces nouvelles palettes. Donc, je n'ai pas encore le prix de vente, mais on est sur le format Obsession Palette. Je pense qu'on sera autour de 30 €. Le concept et l'originalité un petit peu de ces palettes Huda Beauty, c'est que la plupart des fards sont des fards crème, que ce soit les fards lumineux ou les fards mat. Dans chaque palette, on a un fard mat qui va servir à fixer en fait les fards crème mat que vous aurez appliqués sur votre paupière. Alors, est-ce qu'on est obligé d'appliquer ce fard poudre par-dessus les fards crème pour les fixer? Je sais pas trop. J'ai testé qu'une seule fois, à l'arrache, avant d'aller prendre mon train, c'était vendredi je crois. Donc bon, j'ai pas trop de recul sur ces palettes, on va redécouvrir ça ensemble aujourd'hui. Donc là aussi, hein, quasiment que des fards crème, à part celui-là, qui est un fard poudre. Là, vous avez les swatchs de la Neutral Brown, donc c'est la palette la plus foncée des deux. C'est ma palette préférée hein, au niveau des teintes. Donc vous voyez, on a des fards mat, mais qui ont une texture crème. Après, quand on les travaille, même quand on les swatch, on le sent. Que ça se transforme quand même en fini un petit peu poudré sous le doigt. Les fards lumineux ont également des textures crémeuses. Après, je trouve que selon les teintes, encore une fois, la texture crémeuse va varier un petit peu. Ça va être plus ou moins crémeux. Par exemple, le très lumineux là, qui est magnifique, c'est mon fard préféré de la palette. Il a une texture vraiment crémeuse et fondante sous le doigt. Celui-là, je dirais qu'on est entre la crème et la poudre. C'est pas, je sais pas, c'est pas aussi fondant. Et celui-là aussi. Il est moins fondant que le très lumineux que vous allez avoir dans cette palette. Et je retrouve exactement le même genre de variation, si je peux dire ça comme ça, dans la teinte Grège. Selon les teintes, ça va être plus ou moins crémeux, plus ou moins fondant sous le doigt. Et on a ce lumineux-là, regardez, qui est vraiment très 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 beau. Et les autres lumineux, je les trouve un petit peu moins, pareil, fondants sous le doigt. Pour les fards mat classiques, comme par exemple celui-là ici, donc c'est le premier swatch en haut là, on retrouve une texture à chaque fois vraiment crémeuse, avec un fini un petit peu poudré. C'est assez similaire au niveau des textures. Et ensuite, on a dans chaque palette un marbré comme ça. Et là, c'est pareil. C'est moins crémeux que les mat crémeux. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est entre la crème et la poudre. Et bon, c'est vrai que globalement, voilà, ce sont des palettes avec des textures crème, à part pour le fard qui sert à fixer. Alors oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, j'ai reçu les produits, bah, vous vous en doutez si elles sont pas encore sorties, de toute façon, c'est que je les ai reçus gratuitement de la part de Huda Beauty. Je regarde si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc on a les Cream to Matte, Cream to Metallic, Cream to Marble et la teinte 7. Translucente avec un fini velvet, velours mat en fait, pour fixer votre look tout au long de la journée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que vous l'avez vu qu'au niveau des lumineux, on a des finis différents. Voilà, on va avoir des satinés irisés, donc vraiment assez classique au niveau du fini et de la lumière. Et dans chaque palette, je vous ai dit, on a un lumineux plus impactant qu'on peut utiliser seul ou en topper. Voilà, on peut varier l'intensité du rendu. Bon, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, si vous avez des questions dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Donc, je vais commencer avec ce fard mat ici. J'ai pas appliqué de base parce que je veux voir sans base ces finis crémeux qui se transforment en fini poudre. Comment est-ce que ça tient sur mes yeux? On se rend compte rapidement, au moment où on travaille le fard sur la paupière, que ça se transforme en fini poudré. Hein. Ça reste pas crémeux, en fait, sur les yeux au niveau de la texture. Par contre, cette teinte, qui, comme ça, dans la palette, a l'air d'être une teinte de transition par rapport à ma carnation, bon ben, ça ressort pas de la même couleur sur mes yeux. Là, c'est vraiment de la même couleur que ma peau. Alors que vous voyez, au swatch, on voit l'effet un petit peu beige marronné, là, sur ma main. Et j'avais déjà observé ça la première fois que j'ai testé cette palette. Bon, bref. Du coup, je vais partir sur une teinte un petit peu plus foncée. Je vais prendre celle-ci. Je vais d'abord mettre ça dans mon creux. Pigmentation, enfin, c'est léger quand même. Alors attendez, ça correspond à quel swatch dans la palette, celui-là? À celui-là. Vous voyez, au swatch au doigt, c'est quand même assez marqué. Et au pinceau, j'ai l'impression que ça ressort pas des masses.
Alors il se voit un petit peu plus que le précédent, mais ça reste quand même léger, léger. Hein. Voilà, là ça fait juste office de teinte de transition, on va dire, par rapport à ma carnation. Je vais essayer d'intensifier un petit peu avec la teinte marbrée là. Alors au niveau du swatch, c'est celle-ci, ici. Alors comment tu vas rendre toi? Donc je vous confirme ce que je vous ai dit par rapport au swatch. Je sens le fini un tout petit peu plus poudre. Entre les deux en fait, vous voyez. À l'application. Bon là ça ressort, cette teinte ça va. J'ai pu construire un petit peu plus le coin externe. Après au niveau de l'estompage, tout ça, je trouve que ça se passe quand même plutôt bien. C'est uniforme, ça fait pas de patch, vous voyez. C'est pas mal de ce côté-là. Est-ce que j'intensifie encore plus? Oui, je vais intensifier encore plus avec ce marron foncé ici, là. Bon. Pourtant, j'en prélève au pinceau. Hein. C'est pas le pinceau qui ne prélève pas le produit. Oui, là oui. Là, j'arrive à construire. Peut-être j'y vais trop doucement avec ce genre de texture. Voilà, là, j'ai intensifié. Je pense, en fait, et c'est ce que je me suis dit la première fois que je l'ai testé aussi, que ça va demander... Alors, je vais dire une petite maîtrise. C'est pas vraiment une petite maîtrise. Mais je pense qu'il faut un petit peu dompter ses fards. Vu que j'y vais un peu à tâtons, sans trop savoir comment utiliser cette nouvelle formule de fard, je me dis que ça peut être peut-être un petit peu plus sympa et cool à utiliser quand je maîtriserai plus. Bon, maintenant je vais passer sur un lumineux, mais j'ai envie de passer du coup sur le lumineux qui me plaît le plus de la palette, c'est-à-dire celui-ci. Les deux autres lumineux dans cette palette sont jolis aussi, moins intenses. Moins crémeux sous le doigt, là vraiment j'ai effleuré le doigt et vous voyez je prélève tout ça. Donc on a ouais, une très très belle texture sur ce fard. Les autres ils sont un petit peu plus légers du coup. On a des petites paillettes à l'intérieur, il y a un côté voilà un tout petit peu scintillant, mais c'est moins intense que cette teinte là. Vous voyez là on a une très très belle lumière et on a vraiment une texture crème sur celui-là. Ça fond sous le doigt, ça accroche bien au doigt. Et vous voyez, ça se dépose bien sur la paupière. Alors là, je l'ai appliqué en légèreté, hein. Sachez-le, on peut moduler le truc. Voilà, vous voyez. Ça intensifie bien, selon la quantité qu'on va déposer et si on étire la matière ou pas. Et ensuite, je vais prendre ce lumineux ici, là. Je vais mettre ça au centre. Comme je vous dis, il est bien moins lumineux que le premier, quoi. Je prends ce lumineux ici. Des trois lumineux, celui-là, c'est le plus poudre, on va dire. Tiens, je me suis pas servi du fard poudre pour fixer les fards crème avant d'appliquer les lumineux. Est-ce que c'est grave ou pas? Je ne sais pas. Je vais remettre du pêche un petit peu lumineux là au centre. Je sais pas quoi en penser en fait. Ça me fait exactement la même chose que la première fois que j'ai essayé cette palette. Ça va, hein, le rendu est sympa. Mais pour moi, les lumineux là, à part le plus clair, ça manque d'un quelque chose. Je suis sceptique en fait. Et je vous dis, la première fois que j'ai utilisé cette palette, ça m'a fait exactement la même chose. Ouais, et en plus, j'ai quand même plein de chutes sur mes joues. Est-ce que je fais un make-up différent sur l'autre œil? Oui. Allons-y. Je vais prendre ce fard rose ici. Dans mon creux. On voit un petit peu le rose ressortir, mais ça reste léger sur ma peau quand même. Ensuite, je vais partir sur le gris là, ici. Ça rend pas aussi bien travailler sur les yeux au pinceau qu'au swatch, au niveau de la pigmentation. Je vais partir sur le gris un petit peu foncé ici. Donc là, c'est un fard satiné. On est sur une texture un petit peu plus poudre. Voilà, là pour le coup, ça ressort bien sur cette texture. Je vous disais une texture un petit peu plus poudre que les fards mat que j'ai appliqués juste avant. Alors juste pour info, la teinte marbre qui est ici, c'est le deuxième swatch ici, là de ce côté. Vous voyez, ça ressort quand même assez foncé là au niveau du swatch quand on a mélangé
Les deux teintes. Je vais un petit peu le tenter, ce fard marbré là. Par-dessus le gris pour apporter peut-être un côté un tout petit peu plus marronné. Je vais partir sur ce fard lumineux ici. Là sous le doigt j'ai quand même l'impression que c'est de la poudre, hein, plus que de la crème. Il est joli celui-là, je l'aime bien, hein, c'est pareil, c'est mon fard préféré dans la palette, pardon. Scintillant, pailleté, une jolie lumière. Trait de liner maintenant, je vais utiliser, est-ce que c'est un noir? Non, c'est un brun très foncé là. Dans la palette Neutral Brown. Pinceau 317 de chez Zoeva, je longe ma ligne de cils. Ça fonctionne bien en trait de liner, voilà, la pigmentation ressort bien sur ce fard qui est quand même foncé. Je nettoie mon pinceau et du côté de la grège, on a ce fard là, très foncé aussi. Hors caméra, j'applique mon mascara, le Beauty Bay, et je reviens avec vous pour faire un petit point de plus. J'ai dû frotter comme une bourrine. Vous voyez les rougeurs là sur mes mains pour faire partir les swatchs Huda Beauty. J'ai galéré, hors caméra, j'ai aussi avancé mon teint, fond de teint anti-cerne poudre parce que j'avais pas de produit à vous présenter de ce côté là. Je vais continuer le maquillage des yeux, du coup je vais terminer mon ras de cils inférieur. Qu'est-ce que je peux vous dire jusque là? Ce que je vais vous dire c'est que pour l'instant, c'est que je vais prendre déjà ce fard ici. Je ne vais pas commencer par lui, hein, vu qu'on ne le voit pas sur ma peau. Donc je vais prendre celui-là avec un pinceau crayon, le E30 de chez Sigma. Ce que je veux vous dire, c'est que pour l'instant, je suis assez... je sais pas, sceptique, je peux dire ça comme ça. J'ai pas un coup de cœur particulier. Bon, c'est joli sur mes yeux, hein, en particulier pour ces lumineux là que j'aime bien, les plus lumineux scintillants. Mais je sais pas quoi penser en fait. Je vous avoue être... un peu, non, je sais pas. À la base, j'aimais bien le concept, fard crème, même pour les mats et tout. Voilà, j'ai été, comment dire, piquée par le concept de ces palettes. Mais finalement, à l'utilisation, je suis... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Alors attention, je dis pas que c'est de la mauvaise qualité, hein. Je dis que, moi personnellement, par rapport à mes goûts, ce que j'aime utiliser et tout, je suis pas hyper emballée. Je vais prendre le fard marbre là, qui est ici. Toujours avec le même crayon, le même pinceau crayon. Je vais essayer d'intensifier un petit peu mon coin externe. Les fards les plus clairs sur moi, c'est vraiment hyper léger. Hein. Ouais non, vraiment, je sais pas. Je prends pas, ouais, je prends pas un plaisir particulier à utiliser ces palettes. En tout cas, c'est pas beaucoup de fois de test. Je suis d'accord avec vous, hein. Mais il y a des palettes en un essai, je sais déjà que je me régale, que c'est un plaisir à utiliser. Là, je fais n'importe quoi, en plus avec mon trait de liner, là. Après, s'il faut, c'est juste que je maîtrise absolument pas cette palette, que je sais pas bien l'utiliser, j'en sais rien. Je galère avec mon ras de cils intérieur en plus, donc ça va pas arranger, mon cas. Je reprends le lumineux, là. Je suis obligée de solliciter ma patience là, vous voyez, de me dire Gabi, allez, tu vas y arriver. Je crois que je vais m'arrêter là pour mon ras de cils. Mettre un peu ce qui me reste sur mon pinceau de foncé là au ras de cils pour intensifier un petit peu plus. Je prends le gris mat ici là. Je prends ce fard ici. Et je prends le lumineux ici. Touche de lumière dans mon coin interne. Et j'en mets là aussi. Ouais, celui-là, franchement, c'est un fard poudre, plus qu'un fard crème, hein, en fait. Je le vois même au pinceau, là. J'ai mis du crayon chair dans ma muqueuse et du mascara au ras de cils inférieur. Voilà. Pour le rendu de ce maquillage, on verra ce soir comment ça a tenu. En tout cas, pour l'instant, bon, vous aurez compris... C'est pas trop mon délire en fait, je crois.
Maintenant, on va parler des nouveautés de Rem Beauty. Ça, j'ai eu le temps quand même de tester un petit peu plus que ces palettes. Elle a sorti des bronzers et des blushs que j'avais eu la chance de pouvoir swatcher aux journées presse. Donc les bronzers, ce sont les Hyper Nova poudre bronzante mat satinée qui coûtent 28 €. Alors, j'avais commencé par prendre 2 teintes. Et j'en ai racheté une troisième. Parce que je voulais voir sur ma peau, je voulais vous montrer aussi pour que vous puissiez un petit peu... J'ai acheté ça, hein, j'ai pas reçu. Je voulais vous montrer un petit peu les différentes teintes. Oh là là, et vous parlez aussi de la texture. Alors, je fais oh là là parce que je viens de mettre mon doigt dans la teinte que j'ai reçue ce matin. La dernière que j'ai achetée, c'est la teinte la plus claire. Et rien que de mettre mon doigt dans la texture, mais c'est tellement fondant comme texture poudre. On est sur une texture poudre, mais c'est du beurre sous le doigt, vraiment. Donc je vais vous faire un swatch en direct. Et là on va rien voir parce que c'est la teinte la plus claire donc sur ma peau. Mais je suis sûre que sur mon teint ça va se voir. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la teinte, la troisième que j'ai, la plus foncée pour que vous puissiez voir la pigmentation. Parce que sur la première teinte vraiment on n'aurait pas... Voilà vous voyez, ça swatche bien quand même. Donc la teinte la plus claire que vous voyez pas là-haut sur ma main ou très peu, c'est Send to Voicemail. Ensuite la numéro 2 au milieu, c'est la Solar Storm et la troisième c'est Out of Office. Je vais prendre un pinceau 24 de chez Reifer, je vais vous rapprocher de moi et je vais tester du coup avec vous la teinte la plus claire puisque les deux autres je les ai testées. La troisième elle est quand même un petit peu foncée pour moi. Je pense que en été ça sera bien, mais là pour l'instant que j'ai mon teint d'hiver, voilà c'est un petit peu trop foncé et la teinte 2 me va bien. Mais j'ai envie de tester la teinte 1 du coup. Ça se prélève très très bien hein, au pinceau. Celle-ci va avoir un rendu très naturel sur ma peau, mais je vous dis, je pense vraiment, même si ça ne se voit pas sur ma main, vous voyez, oui, ça se voit. Ça va se voir. Très légèrement. Je pourrais peut-être même la mélanger à la numéro 2 un petit peu, on verra. Je vais construire avec ça. Mais je savais que sur mon teint, ça allait ressortir, que ça allait me faire un bronzer très très léger, subtil et naturel. Est-ce que vous avez vu qu'en 10 secondes, ce truc était travaillé? La texture est très très belle sur ces bronzers. Il y a un petit effet satiné, mais c'est pas... C'est un peu plus que semi-mat, mais pas non plus un bronzer vraiment qui va dégager beaucoup de lumière. C'est un tout petit éclat. Effet peau un tout petit peu crémé, vous voyez. Très naturel, très léger. Effet seconde peau en fait. La texture se diffuse, s'estompe, s'étire à merveille. C'est vraiment... c'est un bonheur à travailler. Je suis partie à Bordeaux là ce week-end, j'avais pris que ça. Pourtant je les avais testés que 2 fois depuis que je les avais achetés. Mais ouais, voilà, ça s'était tellement bien passé les 2 premières fois que je suis partie là-dessus. Et là vous voyez, c'est beau, ce petit effet satiné et tout là. Ouais, franchement j'aime beaucoup. Si vous étiez intéressé par ces bronzers, on tient quelque chose. Du coup, est-ce que je vous montre la teinte, la deuxième teinte que j'ai de l'autre côté? Oui, j'aurais pas du tout la même tranche aujourd'hui des deux côtés, mais c'est pas grave. Comme ça vous permet de bien voir tout. Regardez comme ça se prélève bien. Quitte à tapoter un petit peu sur le dos de la main. Ouais, vous voyez. Bon, après j'ai un pinceau dense là. Donc avec un pinceau moins dense, forcément, ça sera plus léger à l'application. Vous voyez, cette teinte me convient bien aussi. C'est très joli. Et c'est en place en 10 secondes. C'est un truc de fou, hein, comme ça se travaille facilement. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ces textures de bronzer. Un petit peu plus lumineux que le bronzer Yves Saint Laurent, que j'ai beaucoup aimé aussi ces derniers temps, que j'ai testé là pour vous les comparer un petit peu. Le Yves Saint Laurent, il n'a pas cet effet entre la crème et la poudre. Sur le Yves Saint Laurent, c'est plus une texture hyper légère, aérienne, comme un petit nuage comme ça qu'on va diffuser, flouter sur les joues. Là, voilà, c'est une texture plus crémeuse, plus fondante, mais c'est très soyeux. Ça se fond à merveille sur ma peau. Pas de démarcation, pas d'effet de texture, ça marque pas ma peau ni rien. C'est vraiment très très beau. Peut-être le Yves Saint Laurent, ça sera encore plus fin et aérien. Mais ça veut pas dire que là, ça va plus marquer ma peau. C'est juste la texture qui n'est pas tout à fait la même, quoi. Voilà. Vous voyez cette teinte, c'est quoi? C'est la Solar Storm. J'ai eu du mal à le dire. Elle va aussi à ma peau. Après, on est sur des teintes plutôt chaudes quand même. Là, c'est plus léger, donc ça se voit un petit peu moins que c'est chaud. Mais on est vraiment sur des bronzers. On n'est pas sur des produits contouring. Je vais vous les montrer de plus près. Si vous me sentez un petit peu à la ramasse, aujourd'hui vous avez raison. Je suis un petit peu à la ramasse. Je couve un truc, je sens que j'ai mal partout dans mon corps. Et j'ai la voix qui commence à dérailler pas mal.
J'espère que ça va aller. Je vous disais les teintes. Voilà, 1, 2, 3 que j'ai là. J'espère... Non, ça fait pas le focus trop comme il faut, mais bon, comme ça, vous quand même pouvez voir. Voilà, je pense que vous arrivez à voir. Donc, franchement, là, pour le coup, je suis très, très, très contente de ces bronzers. Après, je peux pas vous dire ce que je préfère entre Yves Saint Laurent et ça. Je... Me demandez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Vous choisissez par rapport aux détails que je vous donne, à la texture, la pigmentation, tout ça. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Bon, les Rem Beauty, pardon, sont quand même bien moins chers que les Yves Saint Laurent, si jamais ça vous intéresse. J'ai pas regardé le grammage. On a 10 grammes sur les nouveaux Rem Beauty et on a 7,5 grammes sur les Yves Saint Laurent en plus. Voilà. Donc j'ai aussi acheté des blushs. J'avais acheté 3 teintes. Et vu que j'ai recommandé un bronzer dans une teinte différente, j'ai également commandé un autre blush. Parce que pourquoi pas. Les blushs, ce sont les Hypernova Blush Matte Satiné, 22 €. Donc j'ai regardé le grammage direct, 5 grammes. Et donc on a exactement la même texture que sur les bronzers. Là c'est la teinte Jupiter Moon. Je vais vous montrer, c'est tout aussi fondant crémeux. On a une jolie pigmentation et un très joli rendu aussi. Je vais vous montrer ça. Ouh, cette teinte, c'est celle que je viens de racheter. C'est joli. Ça me plaît beaucoup. Donc la première teinte, on est sur un joli rose frais, mais pas trop Barbie. Et je crois qu'il y a une teinte un petit peu plus Barbie dans la gamme. Donc ça, c'est Skinny Dipped. En dessous, donc celle que je vous ai swatchée, Jupiter Moon. En dessous, ma teinte préférée, Rose on Mars. Et en dessous, Peach Planet. Je vais commencer avec la teinte Rose on Mars, qui est la teinte la plus nude que j'ai, qui correspond vraiment à ce que j'aime porter. C'est pareil, ça se prélève très bien, bonne pigmentation. Bon, vous aurez compris, si c'est exactement la même texture que le bronzer et que j'adore le bronzer, ben j'adore aussi le blush. Et ça se travaille, mais il se travaille tellement facilement ces produits. Et ça fusionne et c'est fin. Et c'est un petit peu satiné légèrement. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Pareil, j'ai pris que ça en week-end à Bordeaux. Alors j'avais pris plusieurs teintes. Donc j'ai varié un petit peu. J'ai fait des ombrés comme je vais vous montrer là, des petits dégradés. Et ensuite je prends la teinte, le petit rose là que je vous ai dit, Skinny Dipped. Et je vais roser un petit peu ma joue là. Sur le bas de... Enfin sur ce niveau là de ma pommette. Faire comme un petit dégradé. Du coup de l'autre côté je vais commencer avec cette teinte, comme ça vous pouvez voir la couleur toute seule comment elle est. Et vous voyez c'est un joli rose, c'est pas trop vif, c'est pas trop bonbon, oh ouais c'est vraiment un rose bonne mine en fait, mais tout en restant facile à porter et naturel je trouve, en tout cas sur ma carnation. J'adore, j'adore, j'adore ces blushs. Est-ce que je mets une autre teinte de l'autre côté? Parce qu'au point où j'en suis... Ouais, mais après, c'est plutôt froid mon maquillage, là, je sais pas. Allez, je vais tester, ça sera un petit peu foncé, orangé. Tant pis, c'est pas grave. C'est la teinte Jupiter Moon. Qui va être beaucoup plus orangée, beaucoup plus chaude en fait. Ah ouais, mais ça se met même là sur une teinte un petit peu foncée par rapport à ma carnation, ça se met en place, mais tellement facilement, j'adore. Ce maquillage sur ma tronche n'a ni queue ni tête. Vraiment, entre le maquillage des yeux, les bronzers que j'ai pas mis les mêmes, les blushs que j'ai pas mis les mêmes. Au moins, ça me permet de vous montrer le plus de teintes possible. Voilà. Pour finir, je vais revenir sur ces huiles à lèvres de chez Guerlain. Ce sont les Kiss Kiss Bee Glow Oil que je vous avais présenté en vidéo. J'ai continué les tests, j'ai adoré. Une huile à lèvres très enveloppante, très confortable, qui réagit au pH de la peau, mais vraiment les teintes qui se révèlent sont très très jolies. Et du coup avec Cathy à Paris, j'ai mis la main sur la teinte 809. Je vais vous montrer de nouveau la beauté de ces huiles à lèvres. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces huiles à lèvres. C'est tellement lumineux, juicy là, sans paillettes, un effet glossy. C'est d'un confort absolu ce truc, mais c'est vraiment crémeux comme texture. Ça a plus une texture baume qu'une texture huile à lèvres en fait. Et cerise sur le gâteau, ça tient trop bien. C'est-à-dire que déjà l'effet crémeux reste longtemps sur les lèvres. Et ensuite, quand ça s'estompe, on garde la petite couleur
qui se révèle sur les lèvres en fait. Vous voyez là au fur et à mesure où je le travaille, on voit que la couleur apparaît petit à petit. Et une fois qu'on n'a plus l'effet crémeux, déjà ça s'estompe joliment, et on garde les lèvres un petit peu teintées. C'est un mélange entre une laque à lèvres et une huile à lèvres extrêmement confortable et nourrissante et tout. J'adore. Bon, encore une fois, ça va pas trop avec mon maquillage. C'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je voulais vraiment vous en reparler et vous dire que ouais, ça sort du lot pour moi là. Ces huiles à lèvres et pourtant on en voit beaucoup, j'en teste beaucoup. Mais ça fait partie clairement de mes préférés. Voilà, donc j'ai terminé ce maquillage. Je vous remontre sur mon teint. Blush et bronzer. Que je trouve vraiment très beau. Très belle texture et tout ça pour le coup voilà, dès que j'ai testé je me suis dit oui ça j'aime, et déjà de toute façon quand j'avais mis mes doigts dans les blushs et les bronzers aux journées presse Sephora, j'étais ultra emballée par le truc, j'avais senti cette texture très fondante et très jolie. Je reviens ce soir pour vous montrer la tenue des produits, comme ça vous reverrez un petit peu. Oui, je vous ai pas dit, j'ai utilisé le fond de teint Make Up Forever sur mon teint, le nouveau le HD Skin Hydra Glow. Je vous ai fait un retour plus approfondi sur Instagram, la loge de Gabrielle si vous voulez aller voir, parce que j'ai continué les tests donc je vous ai fait un retour et ça permettra aussi ce soir de vous remontrer un petit peu la tenue de ce fond de teint. Je vous dis à tout à l'heure, je vous fais des bisous. Ça fait un petit peu plus de 9 heures que je porte le maquillage, j'ai juste remis un petit peu d'huile à lèvres avant d'allumer la caméra parce que bah, j'avais envie, j'en avais plus sur les lèvres donc j'en ai remis un petit peu. Je n'ai pas fait de retouche, même pas sébum au cours de la journée. Regardez le fond de teint Make Up Forever sur ma peau mixte. Vraiment petite parenthèse, mais quand je vous dis que ce fond de teint il est surprenant sur ma peau. Bref, donc parenthèse terminée par rapport au fond de teint. On va parler tout d'abord des produits teint. Écoutez, ça n'a absolument pas bougé. Ils ont une excellente tenue sur moi. Ce sont de très bons produits. Vraiment, je suis très contente de ces blushs et bronzers Rem Beauty. Alors, je voulais juste vous montrer parce que j'ai commencé mon montage et je me suis dit, oh Gabi, t'as encore oublié de leur montrer les teintes. Parce que je vous ai swatché, mais je vous ai pas montré de près ce que ça donne. Dans le même ordre que les swatchs que j'ai fait tout à l'heure, ici Skinny Dipped, ici Jupiter Moon, et ensuite ici Rose and Mars, et ici Peach Planet. Comme ça, vous aurez pu voir vraiment les teintes, à quoi ça ressemble dans les boîtiers. Donc maintenant, on va faire un petit point de tenue sur les palettes d'ombre à paupières. Donc la Neutral Brown. Là, de ce côté-là, vraiment sans base. C'est très positif parce que ça n'a pas migré, ça n'a pas bougé, ça n'a pas filé. Ça, c'est bien. De la côté de la grège, du côté de la grège, on le voit là, le petit pli là qui a été marqué. Je n'ai pas scellé les fards crème avec justement la texture poudre qu'on va retrouver dans les deux teintes. Il faudra que j'essaie ça, mais bon, regardez de ce côté, ça n'a pas bougé. Donc ça dépend peut-être des teintes ou de la quantité de matière qu'on va appliquer. C'est vraiment le seul endroit où ça a bougé parce que le reste après ça va. Donc au niveau de la tenue, sur mes paupières c'est quand même très correct. J'essaie aussi avec une base en dessous pour voir comment ça évolue. Bon, maintenant pour faire un point par rapport à ces palettes. Déjà au niveau des teintes et de la pigmentation, vous avez vu au swatch ce que ça donnait sur ma main, sachant que j'ai la peau du visage plus claire que ce que j'ai sur ma main. Et vous avez pu voir que même sur des teintes un petit peu foncées, pas forcément la plus claire qui est ici, hein, ben ça ressort pas aussi foncé qu'au swatch ou dans la palette. Est-ce que c'est moi qui n'ose pas prélever assez de matière qu'avec des fards poudre, parce qu'avec des fards poudre bien pigmentés comme on a chez Huda Beauty, il faut vraiment y aller tout doucement. Et là il faudrait que j'aille vraiment beaucoup plus franchement avec mon pinceau. Voilà, peut-être que je maîtrise pas les textures comme je vous ai dit. Après, mis à part ça, finalement dans les deux palettes, à part un lumineux qui vraiment me plaît parce que ça c'est très beau, hein, je dis pas le contraire. Après pour le reste, bon voilà, on a le côté original texture crème, mais est-ce je sais pas en fait. Ça reste bon bah finalement très classique. Après j'ai bien aimé le fondu des fards, je parle des fards mat, la manière dont ils se sont travaillés, c'est-à-dire que ça s'estompe bien, ça se diffuse bien, le rendu, une fois que j'avais bien travaillé les fards, c'était joli. Après 2 tests comme ça, j'ai envie de vous dire, est-ce que je préfère pas travailler des fards poudre? Bah peut-être que si, mais c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas l'habitude. Pour l'instant, je suis pas hyper à l'aise en fait. Et puis, je trouve le rendu quand même assez
assez classique. Mais bon, ça c'est pas vraiment un argument parce que j'aime les teintes nude, j'aime les teintes classiques. Voilà, c'est pas à prendre en compte dans le truc de le fait que je sois un petit peu, pour l'instant que je reste un petit peu sur ma faim avec ces palettes. Voilà, l'harmonie on aime, on n'aime pas, c'est une question de goût évidemment. Mais il faut quand même que je creuse un petit peu. C'est pas... Voilà. C'est pas du 100% pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ce que vous avez vu, au rendu des fards, au make-up que je porte sur les yeux, tout ça. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Alors cette huile à lèvres, comme je vous ai dit. Un petit bonheur, un petit bijou à porter sur les lèvres. Je vais vous laisser ici parce que je suis en train de m'éteindre. J'espère en tout cas que ça vous aura aiguillé par rapport à ces nouveautés. Je sais, comme je vous ai dit, que vous étiez quand même assez curieuse de savoir ce que ça donne ces fards crème et tout. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous donner une première direction par rapport à ce que vous allez trouver dans ces palettes et que ça vous aura aidé à vous décider un petit peu ou pas si vous allez craquer. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards. Je vous envoie mes dernières forces. Je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.